Merci, Monsieur François-Noël Buffet, pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, ma question était à l'attention du Premier ministre. Le Président de la République s'est engagé à l'occasion de la campagne électorale à l'autorisation du mariage homosexuel. Il y a quelques semaines, le Conseil des ministres en a acté le principe. Cette décision, incontestablement, a suscité des réactions de tous bords, de toute nature, singulièrement 100 000 manifestants ce week-end dernier, 17 000 officiers d'état civil de tous les bords politiques se sont émus de ce texte. À l'occasion du Congrès des maires qui vient de se dérouler mardi dernier, le Président de la République, dans son intervention, a fait état d'une clause de conscience possible pour les maires. Sans doute conscient lui-même que le sujet posait problème, en tous les cas, ouvrait le débat. Proposant qu'effectivement les maires puissent ne pas célébrer, et à ce moment-là demander à un de leurs adjoints ou à un de leurs membres du conseil municipal de le faire. De deux choses l'une, soit il ne sait pas que c'est déjà possible, soit il n'est effectivement pas convaincu de la proposition et cherche une porte de sortie. Et puis nous apprenons hier et dans la presse ce matin, rétropédalage, non du tout, pas de problème de clause de conscience, le texte sera présenté tel qu'il doit l'être et pas de changement particulier. Incontestablement, le Président a posé ce texte sur le plan de la morale et il a, de ce fait, peut-être raison, ou je ne sais pas. En tous les cas, il a posé cette question-là. Et il est incontestable que les réactions importantes qui se sont présentées ces dernières semaines font que la question et le débat doivent être ouverts au plan national et dans des conditions organisées. Ce que nous demandons aujourd'hui, Madame le ministre, je pense que c'est vous qui allez me répondre, c'est d'abord quelle est la position claire et nette du gouvernement et du président de la République sur ce texte. Et ensuite, nous vous demandons de retirer ce texte et d'organiser, comme ça a été le cas sur des grands sujets comme la bioéthique notamment, un grand débat national afin qu'il y ait une discussion ouverte et claire avant que sur un sujet de société aussi important, les parlementaires aient à se prononcer. Merci. Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Buffet, le Premier ministre, dont vous savez le respect qu'il a toujours montré aux élus et aux parlementaires en particulier, vous prie de l'excuser, il a dû se rendre à une autre contrainte. Je vais répondre à votre question. Non, ça n'est pas à une contrainte. Et la faute m'est totalement imputable. Le sujet que vous évoquez n'est pas un sujet de morale, monsieur le sénateur, et dans cette haute assemblée, il vous est aisé de concevoir qu'il s'agit d'un sujet de droit et d'un engagement sur l'égalité, un engagement que le président de la République a porté sans la moindre ambiguïté pendant toute sa campagne, et il a souhaité que le gouvernement mette en œuvre cet engagement très vite, de sorte qu'avec la ministre chargée de la Famille, Dominique Bertinotti, nous avons été chargés d'engager les auditions de façon à construire le texte avec la rigueur qu'entend notre Code civil. Vous avez cité le président de la République avec une inexactitude qui n'a échappé à personne. Vous êtes ici la Haute Assemblée, c'est-à-dire la Chambre des collectivités. Vous connaissez d'une façon générale l'attachement des maires à l'exercice de leurs prérogatives et en particulier lorsqu'ils agissent en qualité d'officiers d'état civil, en qualité d'agents publics et qu'au nom de l'État, ils célèbrent des mariages. Il s'agira, si les deux chambres votent cette réforme, d'un texte de loi qui s'appliquera sur l'ensemble du territoire. Les textes
de notre droit actuel seront appliquées à ces mariages à droit constant. L'institution du mariage est donc ouverte aux couples de même sexe et l'adoption comporte le mariage leur sera ouverte dans les conditions prévues actuellement par le Code civil. Il n'y a donc aucune ambiguïté, il n'y a aucune intention de retrait du texte. Le débat a lieu dans la société. Il a eu lieu pendant la campagne électorale où le président de la République, candidat, a porté sans ambiguïté cet engagement. Il y a d'ailleurs des personnes qui ont choisi de ne pas voter pour lui parce que cet engagement était parfaitement assumé par le candidat. Quant aux maires, nous n'avons aucune inquiétude. Nous connaissons leur esprit républicain. Que quelques-uns s'expriment, c'est leur liberté. Ils connaissent le droit, ils en connaissent la rigueur et ils choisissent, selon leur totale liberté, de s'y opposer et d'en assumer éventuellement les conséquences. Mais nous sommes tranquilles, nous savons que la grande majorité des maires vont se conformer au droit comme ils le font aujourd'hui déjà. Et nous avons entendu, y compris dans vos rangs, de plus en plus de maires qui assument d'assurer la continuité du service public sur l'intégralité du territoire, de respecter l'égalité des droits et par conséquent d'agir en républicain.